TV est de retour. Je vous emmène à nouveau à la découverte des artistes stéphanois. Aujourd'hui, nous découvrons une artiste plasticienne, Cathy Berton, qui travaille le bois, les couleurs, etc. Mais venez, c'est une surprise, suivez-moi. Bonjour Cathy. Bonjour Sylvie. Je vous surprends le rouleau à la main? Tout à fait. Chouette. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de magnifique? Je suis en train de vernir mon dernier tableau. Cool, bah vous allez nous expliquer. Ouais. Parlez-nous de vous, parlez-nous de cette aventure. Alors effectivement, je pose mon rouleau. Ouais. Je suis complètement autodidacte, c'est-à-dire que j'ai pas du tout une formation beaux-arts, art déco ou autre. Et je me suis mise sur le tard. C'est-à-dire juste avant mes 40 ans, j'ai commencé. Avec une passion qui vous venait d'avant, j'imagine. Je rêve d'être artiste peintre depuis mon enfance, depuis toute petite. Je dessinais beaucoup enfant. Et pour faire plaisir, surtout à mon père, j'ai fait des études d'ingénieur. Voilà. Ah c'était son rêve. Donc, j'ai fait... Frustration un peu peut-être? Complètement. C'était horrible. J'ai travaillé pendant une petite quinzaine d'années en tant qu'ingénieur chef de projet informatique. D'accord. Et après son décès, je me suis autorisée à commencer à peindre par moi-même. Sans cours, vous vous êtes mis... Alors j'ai fait quelques cours, des petits cours du soir pour apprendre différentes techniques, mais bon, c'était assez anecdotique. Et du coup, votre technique, justement, vous avez parlé de technique. Alors j'utilise des tas de techniques. Elle est arrivée comme ça Oui, alors là, je sais pas si j'ai une grande technique, mais j'ai commencé par la peinture. Ensuite, j'ai bifurqué plus sur les arts plastiques, c'est-à-dire que je fais des tableaux en utilisant des tas de matériaux. Alors, est-ce que le tableau qu'on a ici correspond à ce que vous venez de dire? Alors oui, ça c'est un parfait exemple d'art plastique, c'est-à-dire que c'est un tableau, il n'y a pas de peinture ou quasiment pas. Voilà, un petit peu ici sur certains cubes de bois, mais je travaille des cubes de bois que je coupe de différentes hauteurs pour créer du volume. Je fais du transfert d'images, c'est un peu plus complexe qu'un collage. Je fais le transfert d'images, ensuite je résine. Donc c'est complètement dans le champ des arts plastiques, il n'y a pas de peinture. J'ai travaillé des tas d'autres matériaux, du tissu, des collages, de la photo, ma photo que je retravaille. Avec des matières aussi qui brillent, j'ai vu des matières plastiques dessus, des encres, de la résine. Et là, je reviens depuis quelques mois. Vos premiers amours? Voilà, je reviens à la peinture, voilà, une envie, parce que ça, c'est une série que j'ai travaillée pendant une dizaine d'années. Auparavant, je travaillais... Ah oui, là, j'ai des petits exemples de ce que je faisais avant, une série qui s'appelait Vintage sur bois. Je travaillais sur informatique, un mélange de photos anciennes, photos vintage, donc des assemblages. Et ensuite, une fois que c'était imprimé par un professionnel sur la plaque de bois, j'intervenais avec des collages de tissus, de papier, d'affiches et de la résine. Matières qui se mélangent. Donc, une dizaine d'années, en parallèle, cette série, une dizaine d'années. Et là, on attaque celle-ci. Et voilà, et là, j'en ai assez, et je reviens à la peinture. Et du coup, ça va être que des portraits, parce qu'apparemment, vos séries sont assez... forcément, c'est une série, donc il y a des ressemblances, il y a des thématiques. Est-ce que la prochaine thématique peinture, ça va être sur ce genre de... Alors, peut-être pas que, il y aura peut-être des façons... peut-être des natures mortes, ça va revenir. Des fleurs, des bouquets, des choses comme ça. Mais depuis le départ, mon goût va vers les portraits. J'adore les portraits. Parce que c'est pas ce que vous avez fait sur vos séries. Alors j'en ai eu travaillé, mais là, vraiment, on rentre dans le champ de ce que j'aime, les portraits. On va se régaler donc dans les années, les mois. C'est combien de temps pour faire un portrait comme ça, Cathy? Une grosse semaine. Ah oui, d'accord. Une grosse semaine. Ok. Et du coup, tout ce qu'on voit autour, là, c'est quoi alors? Alors, je partage mon atelier qui est chez moi, à la maison, avec un de mes fils qui est également, bien sûr, artiste. Alors, lui est sculpteur. Il travaille la céramique, la terre. Donc là, la dernière œuvre qu'il a faite... c'est cette grosse tête de lion. Il a sculpté dans des blocs dans de la terre, une grosse tête de lion qui va faire fondre en bronze. Wow. Mais du coup, c'est une affaire de famille alors? Oui, l'art. Oui, c'est complètement une affaire de famille. Papa, maman, non, t'es pas... Alors papa non, beau papa oui, vous le verrez après. Après Cathy, on va rencontrer le beau-père dont elle nous a parlé tout à l'heure, Vincent Gachaga, qui lui
aussi est un artiste autodidacte et plasticien. Venez, suivez-moi. Il a un atelier bien caché, Vincent. Alors Oui, Vincent Gachaga, il est là. j'y suis arrivée. Bonjour. Bonjour Vincent. Eh ben, on vient vous rencontrer pour voir un petit peu vous, ce que vous faites. On a vu Cathy, qui est votre âme sœur, dans la vie et dans le métier, j'ai l'impression, parce que vous êtes tous les deux. Vous êtes aussi un autodidacte dans votre métier. Parlez-nous de vous, parlez-nous de votre arrivée à faire vos sculptures, comment on peut dire, votre art qui est complètement différent de celui de Cathy. Alors moi je suis plasticien, c'est-à-dire que je travaille les différents matériaux qui peuvent se va s'avancer présenter pour à voir moi. ce que vous faites là. Et je les transforme, je les travaille au gré des nouvelles technologies qui existent pour pouvoir créer des œuvres qui me ressemblent, quoi, en fait. D'accord, alors qui vous ressemble, c'est-à-dire, parce que moi je vois un Daffy Duck là, c'est vous ça ça pourrait. J'aime bien tirer la langue. Voilà. Non, mais je fais plein de séries différentes, en fait, comme je vous disais, au gré de mes envies et des matériaux qui s'offrent à moi. Là, j'ai décidé de travailler le bois avec cette nouvelle série, laqué et résiné ensuite. Voilà. Mais du coup, vous en êtes arrivé, vous aussi, comment à réaliser ce genre de... Formation technique au départ complètement ratée, j'ai détesté. Technique, c'est-à-dire? J'ai passé à l'époque, mais ça c'est pour les vieux, un bac F1, construction mécanique. C'est Formule 1 ça, non? Non, c'est pas Formule 1, non, pas du tout. Et c'est une formation que j'ai détestée et qui malgré tout, au jour le jour, je me rends compte qu'elle m'est énormément utile aujourd'hui parce que j'ai appris plein de choses en formation technique qui me servent aujourd'hui, alors que j'ai vraiment détesté cette formation. Hein. D'accord. Donc du coup, ça vous a amené à... Mais vous avez fait autre chose, je crois, entre-temps, vous avez été commercial, oui, j'ai fait plein de choses. J'ai eu un bar-restaurant, j'ai eu une salle de fitness. Et un jour, vous vous êtes dit, stop, je me lance dans l'art. Ouais. En fait, je voulais faire ça à la retraite. D'accord. J'ai dit, à la retraite, tu t'autoriseras à être artiste, à peindre, à faire de l'aquarelle, à faire différentes choses. Et puis j'ai appris la mort d'un copain qui avait 48 ans. Donc loin de la retraite. Et puis, ça m'a fait penser à une dizaine d'autres copains, tous partis avant 50 ans. Et là, vous vous êtes dit... Et je me suis dit, bah écoute, si ça se trouve, tu vas pas y arriver à la retraite, donc... D'accord. Donc fais ce que tu as envie de faire maintenant. Donc j'ai commencé à créer des choses. Et puis, j'ai du mal à dire œuvre, tout ça. J'ai vraiment. Mais pourquoi après? Mais parce que quand on est autodidacte, on a souvent le complexe de l'imposteur. Et de ce fait, on a un peu de mal. Mais voilà, donc j'ai créé des choses et puis ça a marché relativement bien et vite, assez rapidement. Parce que vous travaillez beaucoup la matière, comme Cathy, mais vous travaillez des matières très différentes, j'ai l'impression. Ouais. Et vous êtes plus autour du personnage de dessin animé ou du personnage non, j'ai beaucoup travaillé le thème de la ville, j'aime beaucoup la ville. Mais à l'époque, c'était à la mode, l'urbain, oui, beaucoup. Une grosse passion pour New York, parce qu'à New York, tout est identifiable. Donc, oui, c'est clair. C'est plutôt sympa. Et puis, comme j'aime bien la BD aussi, je me suis attaqué à... Voilà, je peux? Ah oui. Mais il est tout en morceaux. Non, je peux pas le toucher, c'est qui lui, je le reconnais. C'est Droupy. Ah oui, Droupy. Voilà, c'est Droupy qui va être, là je suis en train de finir de poncer, et puis je vais le laquer, et ensuite je vais le résiner, et ensuite il sera assemblé sur les cadres noirs comme ça, qui sont derrière, voilà. Ok, parce que vous faites aussi, alors j'ai vu beaucoup aussi ces matières que vous ondulez, là c'est du plastique, avec beaucoup de personnages, enfin de personnalités en tout cas qui sont autour de la Formule 1, de la voiture. Steve McQueen notamment, beaucoup, des films, Bullitt, voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous avez changé comme ça? Vous m'avez parlé d'aquarelle tout à l'heure, et puis là on en est arrivé à complètement quelque chose qui est complètement différent et autre. Tout simplement parce que la peinture, c'était pas fait pour moi. Je me suis rendu compte que d'abord, je suis pas un très bon dessinateur, même plutôt mauvais. Et là, je travaille beaucoup avec mon ordinateur. D'accord. Ah oui, ok. Qui est mon pinceau à moi, en fait. Et avec cet ordinateur, je crée des choses et puis ensuite, je les travaille manuellement en les découpant, voilà. D'accord, ok. Donc, comme Cathy, vous découpez du bois. Oui. Voilà. Vous lui faites ses cubes, je crois, depuis son accident. Depuis l'accident, c'est moi qui fais les cubes. Voilà. Et du coup, vous avez aujourd'hui, vous avez créé une galerie qui s'appelle Galerie Semeur de Troubles, qui est à Saint-Étienne. Pourquoi Semeur de Troubles? Vous êtes un troublion? Oui, quelque part, je trouve que c'est bien l'idée de semer le trouble visuellement quand les gens rentrent dans la galerie. Et j'essaie de présenter des artistes
en plus de Cathy et de moi et de mon beau-fils, des artistes qui font des choses un petit peu atypiques. Mais c'est vrai que pour être rentré plusieurs fois dans votre galerie, que Oui. j'adore, à chaque fois on a envie Oui. de... je repartirais avec tout déjà si je pouvais, mais c'est vrai que c'est coloré, c'est Pepsi, c'est gai, il y a tout un environnement qui est agréable. Oui, parce qu'aujourd'hui, faut pas se leurrer, les gens achètent des œuvres pour décorer chez eux, donc ils veulent très souvent, à 90%, ils veulent des choses colorées. Et puis vous êtes sur l'art accessible à tous. Je vous coupe la parole, mais c'est ça un peu. J'essaye. Voilà, on essaye Le d'être plus sur... possible. voilà. Ouais, super. Du coup, Vincent, on peut vous retrouver où? Donc, Galerie Semeur de Troubles, je l'ai dit. Et puis j'ai des galeries qui me représentent en France aussi, à Saint-Paul-de-Vence, Saint-Mougin, sur-la-Sorgue, Galil, Porto Vecchio. D'accord. Dans des lieux sympas. Bon, ben ça va. Donc on ira vous retrouver, je pense, quand on aura vu ça. Et, avec plaisir. Ok, du coup, je vais vous regrouper avec Cathy dans 5 minutes et on va faire un petit jeu qui s'appelle le jeu du tac au tac. Aïe. Et vous allez vous poser mutuellement des petites questions. Oui. On coupe. Ok, donc Cathy, Vincent, j'ai décidé de vous mettre face à face pour le petit question-réponse rapide. Vous avez chacun 3 questions à poser à l'autre, des questions courtes et rapides, et les réponses doivent être courtes et rapides. Allez, go, allez-y. Si c'était à refaire. Je referai tout pareil, y compris le marché de la création où on s'est rencontrés. Et si je te dis les Puces du Canal? Les Puces du Canal, où nous avons un stand tous les deux, où nous sommes tous les dimanches matins, Puces du Canal à Lyon. Et tu te vois dans 20 ans? Ici, avec toi, et je continuerai à être artiste comme au premier jour. Une question? Un pays que tu rêverais de faire.